Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 9h ici à Bamako, la même heure à Sibi. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. À l'entame de ce journal, nous irons à Doha, au Qatar, où se tient la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga prend part à la rencontre dont le but est d'évaluer et adopter un nouveau plan d'action en faveur du développement des pays les moins avancés. Un mot de culture également dans ce 9h avec l'ouverture de la 6e édition du Festival international du Wassoulou initié par la diva Oumou Sangaré. La rencontre culturelle se déroule à Yanfolila, le Mali, dans toute sa diversité culturelle, est le thème de cette année. Focus Santé, la clinique périnatale Mohamed VI, située à Sébenikourou, est dans le viseur de Barakissa Ouattara. Déjà, elle nous fait savoir que c'est un établissement de 3e référence qui assure exclusivement la prise en charge des grossesses à risque. Et en fin de journal, nous serons en direct ici dans ce studio avec Famourou Djourté pour nous parler de l'actualité sportive. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, vous le savez déjà, est à Doha au Qatar où il participe à la conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés. Occasion pour les représentants des 46 pays concernés et les partenaires comme les États-Unis et le Qatar d'évaluer et d'adopter un nouveau plan d'action en faveur du développement des pays les moins avancés. Un plan d'action qui s'étale sur 10 ans avec comme objectif le changement des statuts des paiements à celui des pays développés. Les reportages de nos envoyés spéciaux à Doha au Qatar, Sidiki Dambélé et Aruna Diarra. À la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés PMA, l'on se pose une seule question. Pourquoi ces 46 pays, dont 33 en Afrique, n'avancent pas alors qu'ils sont présumés bénéficiaires d'une série de politiques de développement? À la tribune, les représentants des Nations Unies, du Qatar et des pays les moins avancés ont dressé un bilan sans complaisance de la mise en œuvre des différents programmes depuis le dernier sommet tenu à Istanbul il y a 10 ans. Tous s'accordent à dire qu'il y a péril en la demeure. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Ayons le courage de reconnaître les progrès enregistrés dans la mise en œuvre du programme d'action d'Istanbul ont été timides et pour la plupart remis en cause par les impacts négatifs de la pandémie de la Covid-19, durement ressentis par les pays les moins avancés en raison de leur vulnérabilité macroéconomique aux chocs endogènes et exogènes. Nous devons avoir une vision à long terme pour les 10 prochaines années, être plus ambitieux dans notre volonté de jeter des bases du nouveau cadre de coopération pour le développement des pays les moins avancés. Comme le disait un fils émérite d'Afrique, le président Nelson Mandela, je cite, « Toute action qui ne découle pas d'une vision est du temps perdu. Toute vision suivie d'action peut changer le monde. » Fin de citation. C'est de cela dont les PMA ont besoin pour assurer leur développement et pour sortir de la pauvreté. La coopération sud-sud est essentielle à cet égard. C'est donc un appel à des actions concrètes et non à de la charité qui est lancé par le groupe des pays les moins avancés aux pays riches afin d'insuffler un nouvel élan au développement international. Le Premier ministre, dans son discours, a rappelé la situation socio-économique du Mali, marquée par une crise multidimensionnelle depuis 2012, avant de fonder beaucoup d'espoir sur le programme d'action de Doha en faveur des PMA. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Ce nouveau cadre de coopération pour les 10 années à venir contient des mesures destinées à lever les obstacles au commerce international et à la compétitivité, y compris l'épineuse question des infrastructures énergétiques et de transport, les restrictions à l'importation et à l'exportation. Est-il nécessaire de rappeler que mon pays, le Mali, est à la fois pays en développement, mais aussi
pays sans littoral et subit de plein fouet les impacts néfastes du changement climatique à l'origine de nombreux conflits intercommunautaires et de nombreuses vulnérabilités écologiques et économiques. Par ailleurs, le Mali est préoccupé par l'inflation, le faible niveau des investissements directs étrangers, le coût élevé de l'énergie, la volatilité des marchés financiers et la perturbation des chaînes d'approvisionnement et de transport. Néanmoins, la bonne tenue des finances publiques a permis un accroissement significatif des recettes budgétaires, une maîtrise des dépenses publiques et une amélioration de leur qualité. Il importe donc de promouvoir une chaîne de solidarité et de justice internationale pour lever les obstacles au développement des pays les moins avancés. Le programme d'action de Doha est une réponse cohérente à cette demande forte. Il nous revient à présent de travailler ensemble à son application diligente et efficace pour les 10 prochaines années en vue de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, notamment les plus vulnérables. Face à des défis mondiaux, il faut une réaction mondiale, estime le groupe des pays les moins avancés. C'est pourquoi son credo désormais, avec le plan d'action des Doha, c'est d'abandonner le statut de PMA au profit de celui des pays développés dans les 10 prochaines années. Doha, Sidiki Dambélé, Aruna Diarra pour l'ORTM. La cérémonie d'ouverture de la 6e édition du Festival international du Wassoulou a eu lieu ce week-end à Yanfolila. Le Mali, dans toute sa diversité culturelle, est le thème retenu cette année. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Ibrahim Kaoukounate. La 6e fois consécutive, la diva de la musique malienne, Oumou Sangaré, fait découvrir au monde entier son Wassoulou natal. Grâce au Festival international du Wassoulou, FIWA, il vise à mettre en lumière tous les talents cachés de la localité. Oumou Sangaré, directrice de FIWA. Mon Wassoulou avait besoin de ça. Le Wassoulou, nous, on a toujours donné. Jamais on recevait. Maintenant, on reçoit. Cette année, la diversité du Mali est au centre de la thématique. Fatoumata Ment Barka Amodi, marraine de FIWA 2023. Une nuit à Ali Farka Touré, qui est aussi du Nord. C'est vraiment un message fort pour montrer qu'au Mali, on reste un et indivisible. Selon le ministre Sadio Kamara, l'apport des artistes dans la quête de la paix et de la stabilité du pays est inestimable. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Notre pays traverse une crise multidimensionnelle. Les forces de défense et de sécurité se battent au quotidien avec les armes. Et parallèlement, les femmes et les hommes du monde de la culture se battent aussi avec les moyens dont ils disposent. Certains avec leurs micros, d'autres à travers les films, d'autres à travers le théâtre, j'en passe. Mais nous nous battons tous pour le même objectif, la paix et la stabilité du Mali. Le Festival international du Wassoulou, FIWA, c'est aussi la foire d'exposition et le concert géant. Yanfouila, Ibrahim Kaoukounate et Idrissa Traoré pour l'ORTM. 9h passées de 9 minutes. Partons en 3e région pour voir comment se déroule l'opération de mise en jour et de correction des données RAVEC. M. Seremé de l'ORTM Sikasso nous signale que les 2 commissariats de police de la ville enregistrent près de 180 personnes par jour. La région de gendarmerie qui regroupe les cercles de Sikasso, Koutsiala, Kadiolo, Kignan et Niena est à 600 personnes par jour. Suivons. Lancée à Sikasso le 17 février, à l'instar des autres villes du Mali, l'opération de mise à jour et de correction des données RAVEC se déroule dans différents commissariats et brigades de gendarmerie. Une opération d'une importance capitale dans l'élaboration et la confection des cartes biométriques. Commissaire divisionnaire de police Bassirou Keita, directeur régional de la police de Sikasso. Cette opération de mise à jour
Ça n'a rien à voir avec l'enrôlement biométrique. Parce que l'enrôlement biométrique, ça c'est tous ceux, pour la première fois, viennent se faire enrôler au RAVEC. Compte tenu de son utilité, les populations de Sikasso adhèrent massivement à la démarche. Un constat fait par une mission de supervision conduite par les conseillers aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, venu constater le bon déroulement de l'opération. Moussa Diallo, conseiller au gouvernorat de Sikasso. Au niveau de l'ensemble des structures chargées de l'opérationnalisation de cette activité, nous avons constaté que les éléments formels étaient sur place, les documents sur place et les tablettes aussi disponibles. Malgré ce satisfecit, les usagers relèvent quelques difficultés. Suleiman Bengali, citoyen. Ça me faisait aujourd'hui 4 jours et j'ai fait des va-et-vient pour ma mise à jour. L'initiative de l'État malien, je crois que c'est une très bonne chose. Pour cette opération de mise à jour, je trouve qu'il y a peu d'argent pour ça. S'ils essaient de multiplier un peu les points, je crois que ce serait bien pour la population. Des préoccupations qui seront prises en compte, assurance donnée par les autorités. À noter qu'à la date d'aujourd'hui, au niveau de la région de gendarmerie, on enregistre 600 personnes par jour et près de 180 pour les 2 commissariats de police. Sikasso, Msokora Sereme et Daouda Konate pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Clap de fin de la 28e édition du FESPACO. Le Talon d'or du Yénéga est décerné à Youssef Chebi de la Tunisie pour son film Ashkal. Il a reçu son trophée des mains du président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Pauline Traoré du Burkina Faso remporte le Yénéga l'argent pour son film Sira. Le Talon de bronze a été décerné au Kenya Angela Weme pour son film Shimoni. Dans la catégorie long métrage documentaire, le film L'homme nouveau du Cap-Verdien remporte les talons d'or suivi de nous étudiants de Rafiki Rafiala de la République centrafricaine pour l'argent et gardien des mondes de Leila Chaba de l'Algérie pour le bronze. La cérémonie de clôture était présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. À ses côtés, les ministres de la Culture du Mali et du Burkina Faso. Nos envoyés spéciaux à Ouagadougou reviendront plus en détail sur les trophées octroyés dans nos prochaines éditions. Au Sénégal, c'est une nouvelle garde à vue des journalistes qui inquiète. Le chroniqueur judiciaire Pape Ndiaye de Walf TV a été convoqué puis placé en garde à vue ce vendredi 3 mars dans l'après-midi. Pape Ndiaye est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat. Dans une émission, il avait affirmé que les 19 substituts du procureur s'étaient opposés au renvoi du politicien Ousmane Sonko devant la chambre criminelle dans l'affaire très sensible qui l'oppose à l'ancienne masseuse Adji Sarr. Madagascar, l'insécurité alimentaire s'aggrave dans le sud-est après le passage du cyclone Freddy, alors que près de 880 000 personnes se trouvaient déjà dans l'état d'insécurité alimentaire aigu à la fin de l'année 2022. Dans cette zone, Freddy a fait basculer des dizaines de milliers d'autres habitants dans cette situation. Le Nigeria se prépare à élire ses gouverneurs le 11 mars, alors que la commission électorale INEC est toujours sous le feu des critiques pour sa gestion catastrophique de la présidentielle qui s'est tenue le 25 février et a conduit Bola Tinubu au pouvoir. Ce samedi, INEC a pourtant confirmé que les mêmes machines électroniques seront utilisées lors du prochain scrutin. Neuf passé de 14 minutes à présent, la page sport, et c'est avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour, Fousseni Toukara. Les matchs des 16e de finale de la Coupe du Mali se poursuivent ce dimanche. Oui, une seule rencontre au programme ce dimanche à 15h30. Bouroumassa accueille l'AS Hiral au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Le reste des rencontres comptant pour les 16e de finale de la Coupe du Mali de football se joue mercredi 8 et jeudi 9 mars. Déjà, 7 résultats sont enregistrés ce samedi avec une seule surprise, c'est l'élimination de l'AS Police, club d'élite
par AS Alençon 8-7 au tir au but. Le score était de 1 but partout après prolongation. Hormis cette contre-performance des policiers, tous les cadres ont assuré, même si ça a été un peu plus compliqué pour d'autres, comme par exemple l'Union sportive du SEC d'Ekita qui s'est imposée 4-3 au tir au but face à l'US Bougouni. Le Stade Malien de Bamako est allé l'emporter par le minimum d'un but à 0 à Caille face au Simba FC. Par ailleurs, l'AS Bakaridja a cartonné et l'AS Kamano 7-0. Binga FC a battu 5-0 Djigea AC. Large victoire aussi de l'USFAS 4-0 face au CF Tamba. Et les 11 créateurs de Nyarela ont déjoué le piège Étoile du Mandé en s'imposant par 2 buts à 0. Al-Ali s'est imposé devant Coton Sport 3 buts à 0 ce samedi 4 mars en match retard de la première journée de la Ligue des champions de la CAF. Les Égyptiens ouvrent les hostilités dès l'entame du match. À la première minute de jeu, Mohamed Chérif ouvre le score. Une belle entame de match pour les locaux qui doublent la mise à la 40e minute de jeu. Dominateur, le club égyptien revient des vestiaires avec les mêmes envies et les mêmes intentions. Ils parviendront à inscrire le troisième but dans les arrêts de jeu, 92e minute. Un match totalement maîtrisé avec une large victoire à la clé. Les Camerounais n'ont pas su résister face à l'armada égyptienne qui termine même le match avec 74% de possession de balle, 9 tirs dont 5 cadrés. Al-Ali est désormais troisième dans son groupe avec 4 points. Un groupe B dominé par Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, 7 points. Déjà vendredi, le Wydad Casablanca a rapporté lui aussi son match en retard de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Quels sont les chocs à suivre ce week-end dans les championnats européens, Famou Djurté? Hormis l'Allemagne, ce dimanche, il y a au moins une affiche intéressante dans chaque grand championnat européen. Cet après-midi, les yeux seront rivés sur la Première Ligue, la Liga, la Serie A, la Ligue 1 française avec des chocs à couper le souffle. D'abord en Angleterre, Liverpool accueille Manchester United, un match aux allures d'un classico, tant la rivalité entre les deux formations est phénoménale. Les Reds, supérieurs aux Mancuniens ces 2 dernières années, devront sortir le grand jeu face à un rival qui a repris du poil de la bête. Les Red Devils sont 3e de la Première Ligue à seulement 6 points du deuxième Manchester City avec un match en moins. Liverpool a gagné 3 de ses 4 derniers matchs en Première Ligue, ce qui lui a permis de revenir à la 6e place et à 6 points de Tottenham, 4e avec un match en moins. En Espagne, le FC Barcelone, leader du championnat, reçoit Valence à 15h15 temps universel. Les Catalans, vainqueurs du Real Madrid jeudi en demi-finale aller de la Coupe d'Espagne, doivent se méfier d'une équipe de Valence relégable et qui joue sa survie. En plus, les Barcelonais restent sur une défaite en championnat face à la modeste équipe d'Almeria de l'international malien El Bilal Touré qui a d'ailleurs inscrit l'unique but contre le Barça. À 20h, le Real Madrid se rend à Séville pour défier le Betis avec 7 points de retard sur son ennemi juré. Le FC Barcelone en tête du classement. La victoire est plus qu'impérative pour les merengues pour ne pas laisser filer le Barça tranquillement vers le titre. Quant aux Andalous, c'est une place à l'Europe qui se joue. En Italie, la Roma sera face à la Juve à 19h45, 5e avec 44 points. La Roma de José Mourinho rêve toujours de la Ligue des Champions. Les Romains sont à 3 points des deux clubs milanais, Inter et Milan AC, respectivement 3e et 4e, et à 4 points de la Lazio, 2e, 48 points. Il n'y a pas de meilleure façon pour aborder un choc face à une équipe turinoise qui reste sur 4 victoires consécutives en championnat. La vieille dame s'est même bien repositionnée après son retrait de points. Les hommes de Massimiliano Allegri sont revenus à la 7e place et visent une place qualificative pour l'Europe. Avec un Di Maria en feu et le retour aux affaires de Paul Pogba, il espère bien terminer la saison et ça commence par ce choc contre l'AS Rome ce dimanche à 19h45 GMT. Et puis en France, il y a Rennes-Marseille aujourd'hui à 19h45 également. Après la claque reçue à domicile en championnat contre le Paris Saint-Germain 3-0, les Marseillais se sont également fait éliminer de la Coupe de France par Annecy mercredi. De grosses désillusions pour le club phocéen. Face à Rennes du capitaine des Aigles du Mali, Amari Traoré, même s'il ne sera pas de la partie pour cause de blessure, l'Olympique de Marseille devra se ressaisir pour ne pas laisser filer le PSG et se faire rattraper par ses poursuivants. Les Bretons, quant à eux, sortent d'une victoire importante contre le FC Nantes à l'extérieur, de quoi bien aborder cette rencontre. Retour sur le plan national en basketball, pas de surprise à l'issue de la première journée du championnat de première division. Oui, tous les favoris ont respecté leur rang lors de cette journée initiale de la saison 2023 de l'élite du basketball malien, même s'il reste un match en retard qui va se jouer mercredi 8 mars entre l'AS Real et le Stade malien de Bamako chez les messieurs.
En clôture la première journée ce samedi du côté des dames, Calaban Sport Club a dominé le Djolbassé 76-51. L'USFAS a pris le meilleur sur le centre Salamatou Maïga de Caille 83-71. Chez les messieurs, l'USFAS a largement battu le Sigui de Caille par 77-43 et le duel Atar Club de Kidal Djolbassé a tourné à l'avantage des Kidalois par 84-58. Vendredi, en dames, l'AS Real a été battu 85-56 par le Stade Malien de Bamako. L'AS Police a gagné 79-75 contre l'AS Commune 6. Du côté des messieurs, l'AS Police a dû attendre la dernière seconde de la partie pour l'emporter 67-66 face à l'AS Mandé. La deuxième journée du championnat national de basketball de première division, hommes et dames, est programmée pour le week-end prochain. Merci Famille Jourté pour ces détails. À 9h passées de 20 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été Focus Santé. Focus Santé sur la clinique périnatale Mohamed VI située à Sébenikro. La clinique périnatale Mohamed VI est une structure purement publique. C'est un hôpital de troisième référence qui assure exclusivement la prise en charge des grossesses à risque. Elle a été offerte au Mali par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Barakissa Ouattara. La clinique périnatale Mohamed VI est loin d'être un établissement privé. La structure sanitaire a été gracieusement offerte au Mali par le roi marocain Mohamed VI. Elle a pour mission la prise en charge des grossesses à risque. Lassine Koulibaly, directeur général adjoint de la clinique périnatale Mohamed VI. La mise en œuvre de la politique nationale de la santé dans le domaine de la santé de la maman, de l'enfant et du nouveau-né. De conduire également les travaux de recherche dans le domaine de la santé de la reproduction, à la surveillance épidémiologique. Le personnel est 100% malien et bien formé avec un plateau technique ultramoderne qui prend en charge l'ensemble des pathologies pour lesquelles la structure a été créée. Lassine Koulibaly, directeur général adjoint de la clinique périnatale Mohamed VI. Les pathologies liées aux grossesses à risque. Il s'agit des grossesses qui évoluent sous certaines pathologies, principalement l'hypertension artérielle et le diabète. La clinique périnatale Mohamed VI possède 2 services clés. Il s'agit du service de gynécologie obstétrique et la pédiatrie. Dr Abdoulaye Sissoko, gynécologue obstétricien à la clinique périnatale Mohamed VI. Le diagnostic anténatal, c'est-à-dire le dépistage de certaines pathologies de l'enfant, c'est-à-dire les malformations cardiaques et aussi certaines malformations. Le service de pédiatrie assure la prise en charge des nouveau-nés et les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Là également, le plateau technique est de taille. Professeur Fatoumata Léonie François Diakité, pédiatre néonatologue. Nous avons plusieurs couveuses. L'appareil de régler la température corporelle des nouveau-nés. En plus, nous avons l'appareil de surveillance des fonctions vitales comme le scope. Nous surveillons la respiration, le cœur avec cet appareil. Nous avons aussi, pour la gestion des problèmes respiratoires des nouveau-nés, une machine qui respire à la place du nouveau-né. Processus la ventilation artificielle ou ventilation mécanique. À côté, il y a également un service de réanimation, de l'imagerie médicale, de laboratoire et un service de pharmacie hospitalière. Le service de réanimation et de soins intensifs a une capacité de 16 lits. Seydina Alioune Bey, médecin réanimateur à la clinique périnatale Mohamed VI. Donc vous avez là ici un box de réanimation équipé d'une colonne de pousseret, des machines d'assistance respiratoire et des moniteurs pour voir les paramètres de la patiente, pour voir à quel état la patiente se trouve et pour nous alerter sur toutes les situations utiles que nous pourrons résoudre. Avec tous ces équipements de dernière génération, la structure est faiblement fréquentée parce qu'avec l'appellation clinique, beaucoup de nos concitoyens pensent qu'elle est privée. Cependant, l'atout majeur de la structure est la présence d'un système de sauvegarde de données qui permet de sauvegarder tous les examens réalisés au service de radiologie sur une période de 20 ans. Comme perspective, elle prévoit une extension de son plateau technique pour la prise en charge de nouvelles pathologies, dont l'insuffisance rénale qui nécessite la dialyse aiguë. Elle envisage également la réalisation d'une centrale de production d'oxygène.
9h passées de 24 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousséni Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique, Sekou Traoré a assuré la mise en ligne, une édition réalisée par Ousmane Dao. Prenez bien soin de vous, que le bon Dieu nous protège.